Salut et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 5 erreurs les plus courantes lorsqu'on se lance dans la formidable aventure de la fermentation. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai moi-même commis plusieurs de ces erreurs et que j'aurais bien aimé connaître les quelques principes de base que je vous propose aujourd'hui avant de me lancer. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez armé pour éviter les principales erreurs, mais aussi pour augmenter votre taux de réussite, que ce soit pour réussir vos lactofermentations de légumes, mais aussi vos fermentations de céréales, de fruits, de légumineuses ou même vos boissons fermentées. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Et on commence tout de suite avec le top 5 des erreurs les plus courantes en fermentation. L'erreur numéro 1 est aussi celle que je vois chez le plus grand nombre de débutants en lactofermentation ou en fermentation, c'est de choisir un récipient, choisir un contenant inadapté pour la fermentation. Des bocaux, en plus, on en a tous chez soi. Alors bien souvent, ce sont des bocaux comme ceci, type confiture avec fermeture à vis. Et c'est vrai que c'est assez séduisant de pouvoir récupérer ces vieux bocaux lorsqu'on démarre de nouvelles lactofermentations. Alors pour ce qui est du bocal à fermeture à vis comme celui-ci par exemple, je vous le déconseille vivement pour plusieurs raisons. Déjà, on a un couvercle qui est susceptible de s'oxyder, d'avoir des petites rayures. Souvent, il y a un vernis plastique qui est autour du couvercle. Et dès qu'il peut y avoir une petite griffe, on va avoir de l'oxydation et puis surtout un couvercle qui peut rouiller à cause notamment de l'acidité générée lors de la fermentation. Deuxièmement, on peut avoir ce qu'on appelle une explosion de bocal. Alors oui, ça peut paraître fou, mais en fait, lors de la fermentation, on a une émanation de gaz carbonique, c'est tout à fait naturel. En fait, c'est un résidu ou un produit de la fermentation. On peut avoir un couvercle qui va se bomber et dans le pire des cas, ça peut conduire à l'explosion. D'accord ? Quand il y a trop de gaz carbonique et qu'on ne laisse pas ce gaz s'échapper, il s'échappe par n'importe quel moyen, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, la pression va pouvoir provoquer l'explosion du bocal. C'est arrivé à un ami à moi il y a déjà quelques années, mais il m'avait raconté qu'il avait tout simplement laissé un bocal de ce type-là avec de l'ail qu'il avait laissé fermenter durant un bout de temps, et puis avec des fortes chaleurs, un bocal qui était resté en plus à une exposition solaire, et puis le bocal, la fermentation s'est emballée, le bocal a explosé. Il a été bien surpris par la détonation et aussi par les dégâts que cela peut entraîner. Pour éviter ça, si on tient à fermenter dans ce genre de bocal, il va falloir dévisser le couvercle d'un quart de tour régulièrement pour permettre justement au gaz carbonique de s'échapper. Et puis la troisième raison pour laquelle je vous déconseille l'utilisation de ce genre de bocal, c'est que c'est une invitation aux moisissures. Vous allez avoir beaucoup plus de moisissures, si ce n'est systématiquement des moisissures qui vont s'installer sur le dessus de votre préparation. A l'inverse, je vous recommande vraiment d'opter plutôt pour ce type de bocal. Alors là, on a vraiment un bocal qui est optimal pour la lactofermentation parce qu'on a un bocal avec une fermeture hermétique donc qui empêche l'air de pénétrer à l'intérieur du bocal. Mais grâce à ce système de joint en caoutchouc, on va pouvoir avoir l'échappement du gaz carbonique qui va pouvoir lui partir du bocal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend un peu chointer les bocaux en début de fermentation. On entend que le gaz carbonique travaille et qu'il s'échappe et qu'il chasse l'air même, qu'il chasse l'oxygène, ce qui est encore mieux en fait parce que nous on veut une fermentation sans la présence de l'oxygène. Autre avantage, il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes. Vous allez pouvoir comme ça expérimenter de plus ou moins grandes quantités de lactofermentation. Alors l'erreur numéro 2 quand on parle de fermentation ou de lactofermentation, c'est l'hygiène obsessionnelle ou la misophobie. La misophobie, c'est quoi? C'est la peur maladive et irrationnelle de la saleté, des microbes, plus globalement des bactéries. Alors il faut savoir qu'on a été martelé pendant plusieurs décennies de discours marketing nous disant que les microbes c'est mauvais, les bactéries sont des grands méchants et tout ce qui est gel antibactérien, produits antibactériens sont nos amis. C'est totalement faux, c'est aberrant et c'est pour ça que dans certains cas il va falloir désapprendre parce que souvent on a enregistré aussi ces informations un peu malgré nous. Une cause fréquente de l'échec en fermentation, c'est de partir en croisade systématiquement contre toute forme de bactéries, de micro-organismes. Et en fait, ces micro-organismes, ces microbes, ces bactéries sont dans l'immense majorité des cas bénéfiques pour notre santé et celle de nos aliments. Et la lactofermentation, la fermentation est bien sûr là pour nous le rappeler. Il faut évidemment être propre quand on cuisine, et c'est tout à fait pareil quand on se lance dans la fermentation, mais il y a une grande différence, il y a une grande distinction à faire entre propre et stérile. Alors même s'il n'existe pas beaucoup de prérequis à avoir lorsqu'on se lance dans l'aventure de la fermentation,
Il faut absolument aimer les bactéries, aimer les microbes avant de poursuivre cette aventure. Voilà, donc il faut bien faire la distinction entre une surface propre qui est obtenue par un lavage au savon, voilà, et une surface stérile, c'est-à-dire avec un gel antibactérien qui, elle, en fait, est dépourvue de tout micro-organisme, et c'est justement ces micro-organismes qui vont participer à la réussite de vos fermentations. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison qu'on n'a jamais besoin de stériliser les bocaux en lactofermentation. Un bon lavage au savon ou un passage au lave-vaisselle suffisent amplement. L'erreur numéro 3, une autre cause fréquente d'échec est de transgresser la règle d'or de la lactofermentation. On connaît la règle d'or, mais on la transgresse quand même. Pour rappel, le premier commandement, la sacro-sainte règle d'or de la lactofermentation, c'est on n'ouvre pas le bocal avant que ça ne soit prêt. Et surtout pas pendant les premiers jours, pendant la première phase de la fermentation. Alors oui, dans certains cas, pour certaines recettes, on va pouvoir ouvrir le bocal et pour juger de l'avancée ou du goût de la fermentation. Mais dans ce cas, on prend toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire qu'on va ouvrir son bocal rapidement, on va aller prélever le légume ou l'aliment avec un couvert propre et puis directement refermer notre bocal. D'accord? On ne veut pas laisser grand ouvert notre bocal pour que n'importe quelle bactérie, n'importe quel micro-organisme s'introduise dans notre bocal. La quatrième erreur à éviter absolument, c'est de jeter la préparation alors que c'est tout à fait réussi. Cela peut vous sembler étrange, mais de nombreuses personnes m'ont déjà confié avoir jeté la préparation parce qu'elles avaient un doute. Alors il faut savoir que l'odeur peut nous sembler étrange, d'accord, si on n'a pas l'habitude, et puis le goût peut nous sembler aussi bizarre. Je veux dire, le goût est obligatoirement modifié, donc il faut s'attendre à quelque chose de nouveau. D'accord, ça peut faire peur si on n'a pas l'habitude, encore une fois. Et puis on peut aussi avoir des couleurs qui nous semblent curieuses. Mais il faut garder à l'esprit que l'indice numéro 1 pour juger d'une fermentation ou de la réussite d'une fermentation ou non, ça va être l'odorat, d'accord? Et cet odorat, c'est immanquable. Je veux dire, en cas de ratage, en cas d'une fermentation ratée, on va avoir une odeur pestilentielle, une odeur adhérente, insupportable, qui va émaner de la préparation. Et là, on peut à peine rester dans la pièce, il ne vous viendrait jamais à l'esprit d'en manger. Dans d'autres cas, en cas d'une odeur, je sais pas moi, légèrement parfumée, épicée, un peu aigre, ce que vous voulez, la fermentation est bien souvent réussie. Alors oui, il peut y avoir des cas particuliers, mais dans ce cas-là, je vous invite à demander l'avis d'un spécialiste avant de jeter l'ensemble de votre préparation. Si le goût ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait recycler votre préparation en faisant une tartinade, un houmous ou encore en introduisant dans une soupe. Ça m'est aussi souvent arrivé de goûter mes préparations lactofermentées. Je pense par exemple à mes asperges blanches lactofermentées. Au bout de 3 semaines, je ne les aimais pas du tout. Et puis au bout d'un mois, comme par magie, le goût était complètement transformé. J'ai adoré. D'accord? Ça peut vraiment évoluer. Les goûts peuvent encore se transformer en cours de fermentation. Et on arrive à l'erreur numéro 5, la dernière erreur la plus courante selon moi lorsqu'on démarre en fermentation, c'est le peu de considération pour la saumure, c'est-à-dire pour le jus des aliments lactofermentés. Il faut savoir que cette saumure est riche en probiotiques, en bactéries lactiques et qu'elle va pouvoir nous servir pour une multitude de recettes. Moi par exemple, j'adore en prélever un peu pour réaliser mes vinaigrettes. D'ailleurs, je vous mettrai un lien sous la vidéo avec 3 recettes de vinaigrettes anti-inflammatoires que j'ai mis au point en utilisant de la saumure d'aliments lactofermentés. Vous allez aussi pouvoir justement assaisonner toutes vos sauces froides ou même chaudes. Il faut savoir qu'elle en plus elle est un peu salée cette saumure, d'accord? Vous pouvez tout à fait vous en servir aussi pour assaisonner vos soupes par exemple, mais vous allez surtout pouvoir vous en servir pour ensemencer d'autres préparations. Il faut savoir que c'est un jus, c'est une saumure qui est déjà très riche en bactéries bénéfiques et donc qui va pouvoir ensemencer à merveille vos futures lactofermentations de légumes, mais aussi vos jus lactofermentés, vos sauces fermentées, même certains fromages fermentés peuvent tout à fait être ensemencés avec du jus de lactofermentation. Voilà pour mon top 5 des erreurs les plus souvent commises en lactofermentation. Alors avez-vous déjà commis certaines de ces erreurs ou avez-vous quelques conseils utiles basés sur votre propre expérience de la fermentation à nous partager? Si c'est le cas, je vous invite à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. C'est toujours utile, je trouve, de pouvoir nous partager nos trucs et astuces. Ça nous permet d'échanger et puis de progresser plus vite grâce à l'expérience de chacun d'entre nous. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un pouce levé pour soutenir mon travail et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et joyeuse fermentation à vous!